Salut à tous, c'est Clark. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, dégustation des nouveaux Burger Master de chez Burger King. Vous avez été très nombreux à me dire en message privé ou même en commentaire YouTube, teste les nouveaux Burger Master raclette de chez Burger King. Je pensais les avoir déjà testés vu que l'année dernière Burger King avait sorti des burgers raclette, sauf que c'était des burgers classiques. Là c'est de la gamme Master. Avant de vous montrer ce que j'ai pris et de commencer la dégustation de ces nouveaux burgers, n'hésitez pas à me follow sur mon nouvel Instagram, il s'affiche juste ici. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne, à mettre un like. N'hésitez pas aussi à checker ma description, tous mes réseaux sociaux s'y trouvent. Et pour finir, activez la petite cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. On passe maintenant à la découverte de ce que j'ai pris en commençant par les snacks. J'ai pas pris de menu pour les deux burgers parce que ça faisait trop. Donc à côté de ça, je me suis dit pourquoi pas prendre des snacks. Donc comme snack, on aura 4 chili cheese. Donc c'est un truc pané avec à l'intérieur du fromage cheese et des petits bouts de jalapeno. Ça pique un tout petit peu. Pour les 4 chili cheese, j'en ai eu pour 3,70 €. Voici à quoi ressemblent les chili cheese. Donc il y en a bien 4. Donc 1, 2, 3, 4. Petite panure avec du fromage et des petits bouts de jalapeno. D'habitude, je les mets entièrement dans ma bouche, mais là, c'est pour vous montrer l'intérieur. Donc, vous voyez les petits points verts, c'est des jalapeno. Par contre, ils ont refroidi. Quand c'est froid, c'est un peu moins chaud. Enfin, logique. Enfin, je veux dire, c'est un peu moins piquant et un peu moins fondant. Le fromage, il est un peu durci. On passe au deuxième snack. Hop, ils sont juste ici, les croustilles chèvres. Ils les avaient mis à la carte à un moment, c'était une nouveauté, ils les avaient enlevés. Cette fois-ci, ils les ont remis. Moi, j'aime bien tout ce qui est chèvre, croustilles chèvres. Enfin, franchement, je trouve que ça passe bien. En général, les snacks dans les fast-food, je trouve que c'est sous-coté. Ils sont juste ici, hop. Il y en a un au fond. D'ailleurs, je voulais mettre du miel sur les croustilles, mais il n'y en a pas. Burger King, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à faire une petite sauce miel un peu. Les 4, j'en ai eu pour 3,90 €. C'est parti, croustilles chèvre. Ils ont refroidi. Le chèvre, il est un peu plus compact. Mais moi, j'aime bien. Quand c'est chaud, c'est meilleur. Mais bon, ça fait l'affaire. On passe maintenant aux deux nouveaux burgers de chez Burger King. Master Montagnard, sans le menu, il m'a coûté 8,70 €. Avec le menu, il me semble, c'est 11,70 €. Donc, il est juste ici. Et franchement, il est balèze. Par contre, j'ai vu dans d'autres vidéos sur YouTube, c'était pas le même packaging. J'espère qu'ils ne se sont pas trompés de burger. Mais vu comment il est balèze, je pense que c'est lui. Et pour finir, toujours le burger sans menu, le Master Rousty Montagnard. Il est juste ici. Ah non, je pense que lui, c'est le classique sans le rustic. Le rustic, il est hop, juste ici, celui que je vous ai présenté juste avant. Et là, on a le classique Montagnard. Du coup, le rustic, je vais y arriver, parce que même moi, je me perds. Le Master Rustic Montagnard, donc avec la galette de pommes de terre en plus, il m'a coûté sans le menu 10,70 € et avec le menu 13,70 €. On va découvrir les deux burgers. J'ai un peu peur, je me dis peut-être qu'ils se sont trompés parce que c'est pas les mêmes packaging. Attention, parce que là, s'ils se sont trompés, je retourne au Burger King, je leur dis je fais des vidéos et je peux pas ne pas présenter les bons burgers. Enfin bref, c'est parti, on commence avec le Master Montagnard. Wouh! C'est bien lui, j'ai eu peur. Waouh, la présentation, elle est vraiment stylée. Pour le coup, j'adore. Simple, efficace. Normalement, comme je vous disais, c'est un autre packaging, mais waouh, j'adore avec ce petit papier. Vous le savez, moi, j'aime pas avoir les mains huileux. Enfin, les mains, je déteste. Habituellement, hors vidéo, je prends toujours des petits trucs, des petits sopalins pour piocher et tout. Et là, du coup, je vais bien le taper, je vais bien faire plaisir. Donc, il ressemble à ça. Hop. Je vais vous dire d'ailleurs ce qu'il y a à l'intérieur et à quoi il ressemble. De base, il ressemble à ça. Donc, il est un peu moins grand que sur la photo. À l'intérieur, on va y retrouver une viande de bœuf 150 grammes de race charolaise et origine France. 2 tranches de raclette au lait entier de Franche-Comté. De la sauce à l'échalote, des oignons fondants, des cornichons, du pain bacon et pour finir, un pain brioché moelleux. Ça se voit qu'il a l'air moelleux, on a envie de dormir dessus carrément. On va passer au deuxième burger. Eh les gars, c'est un truc de ouf.
Il est balèze. Là, on a le palier 1, là, on a le palier 2, le double. Waouh, le rustique montagnard. Il a l'air balèze. Waouh, c'est parti. Waouh. Limite, on dirait un poulet frit, le truc. Regardez bien la galette de pommes de terre, on dirait du poulet frit. Limite, il est plus épais que le steak. What the fuck, man? Du coup, je vous montre le Rusty montagnard. Il ressemble à ça. Hop. On a la photo et le visuel. Ça se rapproche. On voit moins les tomates. Il n'y a pas de tomates. C'est du bacon. Du coup, à l'intérieur, on va y retrouver la même chose, mais vraiment la même chose que le Master classique raclette. Sauf que là, on aura la galette de pommes de terre en plus. Mais je vais quand même vous lire le descriptif. Une viande de bœuf 150 grammes de race charolaise et origine France. Une galette de pommes de terre, ça c'est en plus. Avec 2 tranches de raclette au lait entier de Franche-Comté, de la sauce à l'échalote, des oignons fondants, des cornichons, du bacon et du pain brioché bien moelleux. Waouh! Incroyable. Je vais le sortir un peu de son socle, enfin de son papier, pour bien vous montrer. Incroyable. Donc à l'intérieur, le pain bien moelleux, franchement, il est beau, hein. Ça change. C'est pas le même pain que d'habitude des masters, j'ai l'impression. Je vais le sortir entièrement, c'est pas grave, je vais manger avec les mains. Waouh, non mais le pain, il me surprend. Ça, c'est du bon pain. Ça, c'est trop stylé. À l'intérieur, on va avoir de la sauce échalote, des cornichons, des oignons fondants, des oignons classiques, du bacon, 2 tranches de raclette qui ont semi-fondu, du steak 150 grammes et en dessous, rien. Ok. Bon bah, c'est parti pour la dégustation du Master raclette. Mmh. Je retape un croc. Mmh. Waouh. Quand j'enchaîne les crocs et que je parle pas, ça veut tout dire. Je retape un croc et je vous donnerai mon avis juste après parce que là, regardez, on attaque le milieu, le point B. C'est parti. Toutes les saveurs dans le descriptif du burger, on les ressent, sauf le bacon, il est un peu plus éloigné, mais sinon, c'est un truc de ouf. Le croustillant du cornichon, ça apporte une texture magnifique au burger. Regardez, écoutez le cornichon. Apporte un côté acide au burger. La sauce échalote, on la sent bien. Le fromage à raclette, un peu moins, mais ça apporte une texture un peu moelleux. Et le goût y est. Ouais. Le steak grillé à la flamme en arrière-goût, classique de chez Burger King. Franchement, ça se marie super bien. Et le pain, incroyable. Les steaks dans les Burger Master, ils sont meilleurs que les steaks classiques. Ils sont plus épais et ils ont plus de goût, je trouve. Je vais prendre une tranche de bacon parce qu'on le sent pas forcément. Ouais, je sens pas forcément le bacon. Avant d'attaquer le Master Montagnard rustique, petite pause coca dans un verre coca. Parfait. Ouh. Hop là. Meilleur que du vin, ça. « 1917 Vaucluse. On passe maintenant au Rustic Montagnard. Waouh, il est incroyable. Ça, c'est la piste noire. Avant, on était en piste bleue, rouge, je sais plus les termes. Là, on est en piste noire, là. Attention. Là, c'est du lourd. Regardez-moi la hauteur. Ça, c'est le Mont Ventoux. Il est super haut. Un truc de ouf. On va le sortir de sa petite pochette. Waouh. À l'intérieur, on aura les mêmes ingrédients que le classique. Sauf que là, on a une galette de pommes de terre en plus. Mais je vous remontre. Avec le bacon. Waouh. On dirait des guirlandes. C'est un truc de ouf. Il a l'air plus présent physiquement déjà que dans l'autre burger.
Par contre, ce qui me fait peur, c'est la galette de pommes de terre. Ça doit être fat, gras de ouf. À mon avis, ça te pose un pavé dans l'estomac. On va taper un croc là où on a le plus d'ingrédients. La galette de pommes de terre, elle a du goût. Habituellement, je vous cache pas que la galette de pommes de terre dans les burgers, j'évite parce que ça me m'écoeure, ça me met un pavé dans l'estomac. J'ai hésité d'ailleurs à prendre lui. Je voulais tester que le classique parce que les galettes de pommes de terre, vraiment, pour le coup, ça a tendance à m'écœurer. Mais là, premier croc, on sent le croustillant et le goût de la friture, enfin le goût de la galette de pommes de terre. C'est magnifique. Hmm. Je retape un croc, regardez la galette de pommes de terre, waouh, magnifique. Je vous jure que la galette de pommes de terre, elle a le même goût. Vous savez, les patates qu'on met au four, mais smile. Pour les gamins, là, quand j'étais petit, je mangeais ça. J'en ai mangé récemment. Et ça a le même goût que les patates smile, la galette de pommes de terre. Et je kiffe. Mmh. La petite avalanche de sauce, waouh, incroyable. Je tape un énorme croc. Mmh. Mmh. Regardez le croc que j'ai tapé avec le fromage à raclette là, waouh. Par contre, je commence à être calé, c'est ultra fat. Petite pause coca chérie pour que ça coulisse bien. Là, on voit bien le bacon, toujours autant discret, c'est dommage, mais là, je vais taper un croc, il y en a pas mal, donc je vais vous dire si on le sent bien ou pas. Hop, c'est parti. Mm. Très léger le bacon. Après, ce qui apporte le goût, évidemment, et ce côté croustillant, c'est la galette de pommes de terre, ça apporte un plus. Après, si vous n'avez pas forcément envie de vous péter le bide, prenez juste le simple sans la galette de pommes de terre. Avec la galette de pommes de terre, vous allez prendre un pavé. Là, j'en ai mangé un peu, enfin, je l'ai presque fini. Et je vous cache pas que c'est la galette de pommes de terre qui m'a achevé. Là, je suis KO, je suis calé. En tout cas, ces nouveautés, je vous les recommande. Je pense que vous êtes pas mal à les avoir testées. Ça fait un moment qu'elles sont sorties. Donc, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous rejoignez mon avis. Le pain, très bon point. Super moelleux, comme indiqué dans le descriptif du burger. Les cornichons qui rapportent un côté acide avec son croustillant. Le croustillant de la galette de pommes de terre et son arrière-goût validé. Le steak de 150 grammes avec cet arrière-goût fumé validé. Les tranches de raclette avec la sauce échalote. Pareil, on sentait bien la sauce échalote. Un peu moins le fromage à raclette, mais ça avait plus de texture, style onctueux. Et pour finir, le bacon était un peu distrait. Les oignons, pareil, c'était des oignons fondants, donc il n'y avait pas de côté croustillant. Je préfère que ce soit plus croustillant que fondant. Après, on avait l'arrière-goût, donc en vrai, pas mal. Personnellement, c'est quelque chose que je prendrais hors vidéo. Peut-être plus celui sans la galette de pommes de terre. Après, j'ai préféré celui avec la galette de pommes de terre, donc c'est bizarre. Si je vois en vidéo, je prendrais l'autre alors que j'ai préféré l'autre. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un like, checker ma description, mon nouvel Insta s'y trouve. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!